Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Alors aujourd'hui, c'est un grand moment pour moi parce que j'ai pas mal avancé sur une partie de l'infrastructure et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Alors, vous avez vu là-bas la partie importante de la structure de la voie 4 et de la voie 5. Il y avait aussi énormément de travaux préliminaires avant de commencer ce que je vais vous montrer maintenant au niveau de l'échangeur qui se trouve à la sortie de la transit lane. Et donc maintenant, il y a une grande étape qui est en train d'être mise en place. Vous la voyez ici. Il y a eu plusieurs travaux préliminaires qui ont été faits. D'abord, je suis parti de ces points ici. J'ai tendu des cordelettes jusque le dernier segment de la voie de la rampe hélicoïdale, ce qui m'a permis de pouvoir avoir une progressivité de la pente et prendre mes différentes cotes pour ces quatre comment ça s'appelle, fins de chandelle qui sont maintenant définitivement mises en place. Donc là, je vous montre, je pose la caméra et je vous montre. Voilà. Donc ici, on a ces chandelles qui sont là et qui maintenant permettent de supporter cette plaque qui est donc, du coup la plaque définitive qui va supporter la plateforme de voie et qui ensuite après va être prolongée vers la sortie de la rampe nord. Vous voyez, il y a encore une cordelette qui est tendue ici, et ça c'est pour me donner ma pente de la sortie du grill de la gare. Il va y avoir d'autres cordelettes qui vont être tendues. Ça, c'est vraiment pour pouvoir faire mes repérages visuels. Parce que, je vais enlever ça temporairement. Hop. Parce que ici, en fait, je vais avoir une entrée de tunnel à deux niveaux. C'est-à-dire certainement un premier niveau ici. Et puis là, la voie, elle va continuer un petit peu. Elle va rentrer dans le tunnel ici. Donc ça va être deux petites entrées de tunnel. Et il y aura certainement un dénivelé entre les deux voies pour donner un petit peu plus comment ça s'appelle, de scénario et d'intégration, que ce soit pas complètement plan au même plan, etc. Alors ensuite, après, ce qu'on ne voit pas forcément, c'est que ici, là, à ce niveau-là, j'ai une voie supplémentaire qui sort du grill de la gare, et puis j'ai tout le grill de la gare qui arrive sur les quais de gare ici. Donc en fait, on va avoir ici un mur de soutènement, avec au-dessus les quais de la gare qui vont partir en saute-mouton en fait de cette voie qui descend. Alors là où j'étais un petit peu surpris, enfin, j'étais un petit peu surpris, je le savais, mais visuellement c'est toujours un petit peu différent quand on le voit physiquement, c'est qu'effectivement cette partie-là, ici, je vais vous remontrer, ici, là, on est sur une pente, et la pente est quand même assez importante. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, en termes de scénographie, elle était nécessaire, mais quand on l'imagine, ça va. Et quand on la voit réellement, on fait waouh, il y a quand même, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses à dire et à travailler en termes de comment ça s'appelle, de perspective et de scénographie. Alors je vais vous montrer un petit peu en inversant. Voilà. En fait, on la ressent pas tout à fait la pente, mais elle existe parce que le seul tronçon qui est parfaitement horizontal, ça va être cette partie-là et la partie ici qui rejoint ce segment-là. Ça va être parfaitement horizontal.
Mais par contre, là, on a une descente qui va nous amener effectivement vers les deux sorties de tunnel qui sont décorrélées. Et au-dessus, ici, là, on a les quais de la gare avec la gare de Wissenheim qui est là. Voilà. Et puis au fond, bien évidemment, la voie 4, voie 5, la voie 5, voie 6, pardon, qui fait son propre chemin, et la gare de marchandises qui est dans cet espace-là, comme j'en avais parlé. Donc voilà, ensuite après, que dire d'autre? Il va falloir qu'on fasse à nouveau ici l'aménagement, hein, c'est-à-dire la plaque et la contre-plaque, hein, exactement comme ici. Donc on va avoir un raccord avec la plaque comme ça. Je dois mettre, vous voyez là, pour solidifier, je dois mettre une tige filetée. Et puis ensuite, après, à cet endroit-là, vous remarquez que par exemple, là ici, je suis couvert par la plaque, mais pas ici. Parce qu'en fait, là, à cet endroit-là, je vais avoir du styrodure qui va me faire un espèce de massif colline comme ça, pour bien évidemment faire comprendre que le train rentre dans un dénivelé négatif et rentre dans les souterrains, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ce qui va me permettre ici, en fait, quand on voit, d'avoir une vue en étage, c'est-à-dire quelque chose qui cache très légèrement le train, la plateforme de voie, avec cette voie-là qui va certainement augmenter artificiellement de quelques millimètres, peut-être 5 mm, 6 mm, histoire de ne pas me forcer à avoir une descente trop forte là-bas. Et puis ensuite, après, un mur de soutènement, les quais de la gare qui se terminent et qui meurent ici au niveau du grill. Attendez, je vais enlever tout ça, ça sera plus facile à visualiser. Voilà, donc là on a une voie ici qui va donc être très proche du mur de soutènement. La voie 1 et 2, le quai de gare, donc on a aussi un quai qui vient ceinturer. Et ensuite la voie 4 ici. Non, 1, 2, 3, 4, la voie 3 et la voie 4 ici. Et ensuite après on a le départ vers comment s'appelle, la gare de marchandises et les deux voies de contour. Donc, il reste encore pas mal de travail. Vous voyez, là, j'ai mis un tasso, c'est simplement pour vérifier ma pente. Donc là, on voit que je suis pas trop mal au niveau de ma pente. Et là, on voit bien hein, les différences de dénivelé. Donc, je suis après assez content dans la globalité parce que j'ai pas mal de parties un peu délicates qui sont en train de prendre forme visuellement. Et ça, je suis vraiment très content parce que du coup, c'est quand même la partie visible du réseau ici. Donc, en termes de scénographie, c'est important de commencer à réfléchir et de l'intégrer. Voilà. Donc, il reste encore quelques câblages à faire ici. Donc ça va être fait dans les heures qui viennent. Il reste ensuite après à faire la plaque de raccord. Donc là aussi c'est pareil. Ça sera fait dans les heures, jours qui viennent. Et ensuite après on va pouvoir fixer définitivement cette plaque-là et mettre la trajectoire de la voie. Alors, je vais enlever les différents éléments pour que vous puissiez bien voir la physionomie du tracé qui est prévu. Alors là, pour l'instant, on n'est pas du tout définitif, mais je pense qu'on va s'attaquer sur un tracé de ce genre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'avais plusieurs possibilités. Soit je faisais une courbe parabolique qui part en fait de la courbe et qui vient, mais du coup ça aurait amené les voies beaucoup plus au fond et ça me dérangeait un petit peu parce que
Je voulais vraiment qu'on ait une différenciation entre la gare et la voie. Soit je faisais un tracé comme ça un peu sinueux, qui à mon avis serait beaucoup plus intéressant parce que comme ça on pourrait travailler vraiment sur le convoi qui évolue dans un décor, étant entendu qu'ici j'ai un talus, et là j'ai donc comment ça s'appelle, ce mur de soutènement qui vient ici, avec ici toutes les plateformes, avec les quais, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant de venir donner une dimension un peu sinueuse, pour éviter de me taper soit une grande courbe parabolique, soit comment ça s'appelle, une double voie parallèle, ce qui aurait été un peu chiant, parce que il faut éviter, quand on fait un réseau, d'avoir des voies qui soient parallèles avec le bord du réseau. Or là, j'ai quand même un angle ici, donc je ne peux pas me permettre d'être parallèle à cette extrémité-là, et je ne peux pas être parallèle non plus trop avec ici cette extrémité-là. Donc il faut que j'apporte un rythme dans le tracé qui me permet de casser un petit peu le côté géométrique, parce que j'ai déjà la voie de montagne qui est en dessous, qui est très géométrique dans son tracé, et il y a beaucoup de choses qui sont très géométriques dans le tracé, donc du coup la partie qui est visible, autant qu'elle soit le plus organique possible, entre guillemets, et donc du coup commencer à penser à comment ça s'appelle, un tracé qui soit fluide. Voilà, alors ensuite, là on voit, il va y avoir un espace qui va être très intéressant, je vais le mettre ici. C'est que là, effectivement, on voit bien qu'on a un travail important sur le dénivelé entre la plateforme du grill de la gare et ici. Donc là, ça me laisse aussi l'opportunité de pouvoir mettre un talus, en fait, qui va me permettre de cacher très légèrement ce qui se passe au niveau du grill de la gare, pour que quand on est spectateur, on ne voit pas, on n'ait pas une vue trop plongeante sur le grill, mais qu'on ait des arbres, on ait des éléments un peu naturels, des buissons, des bosquets qui permettent, quand on est sur la vue frontale, de ne pas être complètement le nez sur tous les appareils de voie, etc. Même si c'est quelque chose qui, d'un point de vue visuel, est agréable à regarder, hein. Mais du coup, on peut faire ici... voilà. Alors bien évidemment, cette courbe contre courbe me permet aussi de travailler avec les dévers, et donc du coup de dessiner une géométrie assez réaliste, je pense. Alors là, vous voyez là-bas, ici, il y a le plateau qui va pas rester là, bien évidemment, parce que comment ça s'appelle, c'est la rotonde et la plaque tournante du grand dépôt que j'ai posé là, parce que déjà j'ai désolidarisé les deux éléments de module. Et je l'ai posée là parce que j'ai pour l'instant nulle part où la mettre, donc elle peut rester là pour le moment, c'est très bien. Et donc voilà, donc en termes de conception et de dessin, là on va commencer à avoir, je vais retourner hop, la vidéo de l'autre côté. Donc là ici effectivement, on va avoir deux grandes étapes qui vont être faites très prochainement. C'est donc terminer le raccord avec la rampe lisse nord. Et puis ensuite, je reçois normalement cette semaine les entrées de tunnel pour commencer à faire les aménagements ici et poser les voies. Et je pense que je vais réussir à mettre en place le tracé sur toute cette partie-là. Donc c'est-à-dire la fin des tunnels des canonniers avec le début de la voie panoramique. Si je fais ça, j'aurai avancé énormément sur la réalisation du réseau, étant entendu qu'ensuite, après, il y a toute la partie de la plateforme des voies de la gare en sortie du grill qui devront être mis en place, parce que ça va être aussi un travail qui va être très important, mais pour pouvoir le faire, j'ai besoin absolument d'avoir ma référence ici,
pour être sûr que mes hauteurs soient correctes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur les algorithmes de YouTube. D'ici là, moi je vous dis à demain pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. À ciao!